Et la recherche, en fait, c'est ça, c'est toujours essayer de comprendre et d'apprendre. Et c'est ce qui m'a le plus intéressée dans ce domaine-là. Je me suis très vite intéressée aux neurosciences pendant ma licence de biologie. J'ai eu quelques cours, quelques options qui m'ont présenté cette matière et j'ai vraiment tout de suite accroché. Je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je continue dans ce domaine-là. Après, la recherche, c'est une volonté qui est venue beaucoup plus tardivement, plutôt fin d'année de licence, qui s'est vraiment concrétisée en master, où je me suis rendu compte en fait que j'étais pas prête à être vraiment dans un milieu professionnel où pour moi tout était acquis. J'avais besoin de toujours remettre en question ce que je connaissais, toujours aller chercher finalement justement ce qu'on ne connaissait pas. Et la recherche en fait c'est ça, c'est toujours essayer de comprendre et d'apprendre. Et c'est ce qui m'a le plus intéressée dans ce domaine-là. Je pense que là, les avancées qui sont vraiment majeures et particulièrement intéressantes actuellement, c'est l'immunothérapie. Je pense que c'est un domaine fascinant et en pleine expansion et je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder l'œil sur cette avancée-là en ce moment. Que mon métier, c'est finalement juste essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête et le cerveau des gens. Ici, dans ce cas précis, c'est la maladie d'Alzheimer et l'éthopathie. Et c'est tout simple en fait, juste essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau des gens. Déjà, le métier en lui-même, les gens ne savent pas du tout ce que c'est. Ou sinon, on pense que je suis médecin, comme je fais un doctorat. Et du coup, je dois toujours rétablir un peu la vérité. Non, je ne suis pas médecin, je suis docteur en sciences. Et il y a beaucoup de choses que les gens ignorent sur la recherche de manière générale et sur le doctorat. J'aurais presque envie de dire Hunger Games, quoi. Je voyais Hunger Games, voilà. C'est que le meilleur gagne. On essaie tant bien que mal, voilà. Et on persévère, on se bat un peu tous les jours, et voilà. Mes passions et mes hobbies sont tout ce qui touche à l'art et le sport. Je pense que je choisirais Zaïd Franklin. Parce que c'est quelqu'un qui est connu, mais beaucoup de gens ne savent pas qu'elle a activement participé à comprendre la structure de l'ADN. Finalement, tout le mérite un peu est revenu à Watson et Crick en 62. Et aussi pour avoir un peu cet aperçu de ce que c'était déjà à ce moment-là d'être une femme dans le domaine des sciences de manière générale et de voir déjà à cette époque-là comment c'était. Je pense que ce serait très riche en informations. Déjà de boire mon café. Et après, je dirais vraiment mettre des bonnes playlists. Généralement, le matin, ça m'arrive très souvent de lancer Cranberries et de danser un peu, enfin, de me préparer sur ça et ça me motive. Je pense que j'aurais travaillé dans l'art. Je pense que j'aurais essayé de devenir une artiste, une illustratrice ou travailler dans la restauration d'œuvres d'art peut-être. Je sais pas trop, mais dans ce domaine-là. On ne sera pas capable uniquement d'essayer d'améliorer certains symptômes chez les patients, mais de pouvoir réduire vraiment drastiquement l'avancée, voire même empêcher son développement. De ne pas se décourager. Avec beaucoup d'autres doctorants et doctorantes, c'est vrai que parfois, quand on est en thèse, c'est un moment très éprouvant et on passe par une phase de questions. Où on se demande vraiment si on est à notre place et si on apporte vraiment quelque chose. Et je pense que pendant cette période-là, il faut persévérer, pas abandonner, quoi. Il y a beaucoup d'étudiants qui abandonnent pendant la thèse. Et je pense qu'il faut vraiment tenir bon, au moins pendant cette période, et aller jusqu'au bout et voir ce qui se passe après.